qui est dans Galates 5, 22. Les fruits de Saint-Esprit. Tu vas voir un homme de Dieu, je ne sais pas, il va venir, ah, moi je suis chaud, alléluia. Moi, quand j'étais, alléluia. Quand tu étais, mais tu seras toujours comme ça. Parce que quand Dieu voit que non, tu es chaud, là, il ne va pas t'utiliser. Tu es sale déjà devant le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, je peux boire cette eau parce que je vois que les verres aussi. Les verres ici, c'est notre corps. Le Saint-Esprit, c'est l'eau qui est à l'intérieur. Il dit que notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. L'eau que j'ai, je peux le boire. Mais si le verre est sale, je n'aurai pas le pouvoir de le boire. Dieu, c'est la même chose. Il peut t'utiliser seulement quand il te voit propre. Déjà, tu apportes son témoignage. Alléluia. Roule ta pierre ce soir. C'est matin plutôt. Roule ta pierre. Sois propre devant Dieu. Sois patient. Sois fidèle. Porte les fruits du Saint-Esprit. Galates 5, 22. C'est facile. L'amour. Pas l'amour d'hypocrisie. Parce que Dieu lui-même Dieu lui-même est amour. Quand tu portes l'amour, c'est Dieu que tu portes. Donc, c'est à nous. Roule ta pierre. Nous allons nous mettre debout. Nous allons trouver. Essaye. Galates 5, 22. On peut voir que si par exemple la personne est patiente, on voit que le fruit de Saint-Esprit, ce n'est pas les paroles en langue. Aujourd'hui, on voit les paroles en langue même dans les théâtres. Alléluia. Aujourd'hui, on voit même, je ne sais pas, des miracles. Mais le Saint-Esprit n'est pas là. Il faut commencer à différencier l'élocution avec onction. Ça, ce sont des choses que je fais différentes. Parce que la personne peut te rouler, même peut te embobiner avec beaucoup de... Mais l'élocution, c'est la puissance de Dieu. On voit que non, cet homme-là est patient. Cet homme-là plein d'amour. Cet homme-là, c'est ça. Oh non, ça c'est un homme de Dieu. Parce qu'il est trop patient. Il prend son temps. Il a la joie. L'homme de Dieu est toujours triste. Non, l'homme de Dieu doit toujours être... Parce que notre Père, c'est lui qui a tout. L'or et l'argent lui appartiennent. Alléluia. Commencez à demander. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Est-ce que tu es dans la joie? Amen. Tu peux te manifester. J'aime prêcher à D. Parce que quand je vais aller en français, elle ne parle pas. Elle me vient. Parfois je vais aller à Lingala, je vais aller en français. Moi j'ai l'impression des personnes, ça me fait du bien. Que le Seigneur soit béni. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y avait des intervenants. Parce que le lot intervenant bazar. Et je bénis le Seigneur pour tous les intervenants. Et moi je veux finir. Et après je vais prier. Je donne les annonces. Et on va partir. Dieu est content de balancer ses bras. Quand je vous vois, je suis dans la joie. Amen. L'autre, il nous a parlé sur viens voir. Parce que c'est ça notre sous-thème. Notre grand thème, on ne peut jamais oublier. On avait parlé de ça avant. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il restera Seigneur. Il n'y a pas d'autre Seigneur. Même s'il y a des seigneurs sur la terre, mais ils ne font rien. Il n'y a que Jésus. Dieu est Seigneur des seigneurs. Dieu est le roi des rois. Il dit, viens et vois. Bien-aimé dans le Seigneur. On ne le veut pas pour le pasteur à l'église. On ne le veut pas pour une maman à l'église. Tu ne veux pas pour un homme à l'église. Mais nous venons pour une seule personne. Laisse-moi te dire ça matin. Parce que chaque 15 minutes, je voulais un peu chauffer. Mais je dis après. Parce que quand la chaîne chauffe pour l'adoration ici, on va même jusqu'à
Je vous laisse un peu comme ça. Amen. Amen. Balancez encore. C'est pas. Wow. Mon frère David dit il était le premier. C'est bien. Moi, je suis toujours le dernier. Parce que tous ils ont déjà parlé. Ils ont tout dit. Mais notre Dieu, la Bible dit, notre Dieu c'est un mystique système. Notre Dieu a plusieurs révélations. Notre Dieu ne s'arrête pas à une révélation. Avec un seul verset, vous pouvez avoir 77 révélations. Parce que Jésus dit, quand Pierre s'approchait devant Jésus, il dit combien de fois pardonnerai-je à mon frère? C'est dans 7 fois 7. Amen. C'est ça la révélation de la parole. Et moi je vous parlerai aujourd'hui sur la prédication de la croix. Quand tu viens à Jésus, tu dois voir aussi. Parce que notre Jésus, le Dieu, le puissant, la parole, en acte. Et c'est pourquoi quand tu viens à Jésus, tu ne rentres pas comme tu es venu. Quand tu as des problèmes, tu cries, tu appelles ce Messie-là, l'homme de 33 ans. C'est un homme simple. Il vient pour te sauver. La Bible dit, je vais lire dans la version semaine. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Dans lui second il dit, la prédication de la croix c'est une folie à ceux qui périssent. Mais pour nous c'est une puissance. Pour toi c'est une puissance. Version semaine dit, en effet, la prédication de la mort de Christ, ceux qui ne croient, est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Même pour nous qui sommes sauvés, pour toi qui es sauvé, parce que tu es là, si tu n'es pas là, toi tu n'es pas sauvé. Toi tu es là, tu es sauvé. La Bible dit, elle est la puissance même de Dieu. J'aime la version semaine. Parce que quand il parle, il peut démontrer tout. Quand on dit la prédication de la croix, la Bible dit la croix, mais nous ne parlons pas de la croix. La croix c'est un bois. C'est seulement synonyme. Mais nous parlons de Christ, d'un homme qu'on appelle Jésus, l'homme qui t'a sauvé, l'homme qui a laissé tout au ciel. Il a laissé son royaume, son royauté. Il a dit je vais descendre. C'est lui qui est monté à la croix. Quand Paul dira que la prédication de la croix, moi j'ai dit la prédication de la mort de Jésus. Parce que si nous sommes là, c'est par la mort. C'est pourquoi je dis viens et vois. Quand tu viens en Jésus, tu vas rencontrer la mort. Parce que pour aller au ciel, il n'y a qu'un seul chemin. Le chemin de la mort. Et la mort à qui? À Christ. Tu vas acclamer ici. La prédication de la mort de Christ nous a donné la libération. La prédication de la mort de Christ, pour ceux qui perdent, ceux qui périssent, ils ne peuvent pas comprendre la mort de Christ. C'est pourquoi il y a des discussions pour la personne de Jésus. Quand quelqu'un commence à parler de Jésus, il dit c'est pas ton Dieu. Il est celui qui perd. Celui qui se perd. Ne le suivez pas. Il ne doit pas comprendre les choses de la croix. Il ne doit pas comprendre les choses de Jésus. C'est lui qui était mort pour que nous soyons ainsi. Il devant quelqu'un soit mort. Pour que tu laisses ta maison, il faut que quelqu'un soit mort. Et la personne est là. Pour comprendre la personne là, c'est pourquoi il y a la puissance de la parole.
C'est pourquoi il y a la puissance du Saint-Esprit. Quand tu n'as pas cette puissance, tu ne comprendras pas la mort de Jésus. Or, la mort de Jésus, c'est là où moi j'étais sauvé. C'est là où on était transformé. C'est là où tu as pris ton mariage. C'est là où tu as pris ton boulot. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, tu me dis que je ne connais pas Jésus, mais je travaille. Tu es malheureux. Parce que tu as du travail, mais tu n'as pas Jésus. Faut même que je manque du travail, mais j'ai Jésus. Parce que sa mort m'a donné une personnalité. Sa mort. Aujourd'hui, je suis reconnu à cause de la mort de Christ. À cause de la mort de Christ. Par la croix. Parce que la croix a eu seulement de valeur. Parce que Jésus était monté à la croix. Mais je ne vous parlais pas de la croix. Quand quelqu'un porte une chaînette avec la croix, il dit que je suis protégé. Tu sais d'où ça venait cette croix. Mais nous ne parlons pas de cette croix que tu portes. Moi je parle que de la mort de Jésus. Si nous sommes là, c'est à cause de la mort. C'est pourquoi tu dois être baptisé dans l'eau. Paul dit, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, ma prédication est vaine. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, ma prédication d'aujourd'hui est vaine. Pourquoi il était ressuscité? Il devait être mort pour aller traiter tes affaires, pour aller te prendre dans l'abîme de Satan. Et quand il t'a pris dans l'abîme de Satan, dans le ténèbre, il va te faire sortir dans la lumière. C'est ça la mort. C'est pourquoi tu dois être baptisé dans l'eau, qui signifie mort et ressuscité. Et aujourd'hui, notre prédication a une valeur. Parce qu'il était ressuscité. Ton problème est ressuscité. Parce qu'il était mort. Ta situation bien aimée est ressuscitée. Pourquoi être triste? Pourquoi être dans le problème? Il faut que le problème arrive pour que la résurrection de Jésus prenne le valet. Pourquoi tu plais? Pourquoi tu t'inquiètes? La Bible ne t'inquiète pas, mon frère. Aujourd'hui, c'est toi. Demain, c'est pour Dieu. C'est ça la mort de Jésus. Pourquoi tu plais? Parce que tu as fait 10 ans d'erreur. Ni séjour. Attendez. Demain, c'est pour toi. Pourquoi tu plais? Parce que tu es trop lié. Jésus est mort. Oh, sa mort nous a donné la libération. Sa mort nous a élevés. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus devait toujours être mort. Si elle n'était pas mort, on ne sera pas ici. C'est ça. Les gens qui ne comprennent pas ce qui se passe, ils se perdent. Mais la Bible dit quoi? Pour nous, c'est une puissance. C'est une puissance. Quand tu as des problèmes, adore le Seigneur. Quand la situation ne marche pas, adore le Seigneur. Parce que quand tu adores, tu commences à élever ton Jésus qui était mort. Tu commences à lui dire, Jésus, tu étais mort pour moi. Regarde ma situation, ça ne marche pas. Laisse que les gens voient quand ma situation change, ta vie change à cause de ta mort. Amen. La prédication de l'amour de Jésus. La prédication ya kufa Yesu Masia. La prédication de l'amour de Jésus. Ça bouleversait le monde. Ça bouleversait le monde. À cause de l'amour d'une seule personne. Ça bouleversait. Vous savez, quand tu es propre, comme on nous a dit ici, tu vas bouleverser le monde. Tu vas bouleverser ta famille. Ils diront quoi?
Oh, ne prenez pas encore la conclusion. Vous avez une conclusion que il n'est pas encore là. Qui n'est pas encore là? Toi. Yo. Tu es petit dans la famille. Mais le grand t'attend. Ils sont là pour t'attendre. Parce que c'est toi qui as la parole. C'est toi qui vas donner la conclusion. C'est pas toi. Parce que c'est Jésus. Tu as Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, si je vis, c'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ça la mort. C'est ça la révélation. Parce que tu ne vis pas seul. Tu ne vis pas toute seule. Mais tu vis avec Jésus. C'est parce que c'est une puissance qui nous a libérés. Viens bien-aimé et vois. Pourquoi restes-tu à la maison? Pourquoi restes-tu? Pourquoi faire ce que le monde font? Viens seulement voir dans tes problèmes. Viens Jésus. Et tu vas voir. Nathanaël était venu. Il était triste sous l'âme. Vous savez, Nathanaël était où? Il était sous un arbre de figuier. Il pensait beaucoup avec sa situation. Du coup, Philippe, il a pari devant Nathanaël. Il a Nathanaël. Oh, mais pourquoi tu es triste? Viens. J'ai trouvé celui qui mon père a parlé. Il dit quoi? J'ai trouvé Messie. Laisse-toi là-bas. Viens seulement et vois. Si ce n'est pas lui, tu rentres. Mais si c'est lui, je ne sais pas. La réponse à toi. Quand Nathanaël est venu devant Jésus, Jésus dit, voilà un Israélite qui est sans fraude. Nathanaël dit, mais comment tu me connais? Tu me connais comment? Moi je ne te connais pas. Comment toi tu sais jamais vu? Jésus dit quoi? Quand tu étais sous le figuier, quand tu raisonnes, Dieu te voit. Jésus te voit. Vous savez, le figuier c'est quoi? C'est la personne de Jésus lui-même. Parce que quand il était sous le figuier, il était devant Jésus, mais il ne voyait pas. Il ne comprenait pas. Il y a beaucoup de chrétiens. Tu pries. Tu as des problèmes. Jésus est là. Mais tu as des doutes. Tu ne le vois pas. Tu dis que comme Jésus n'est pas mort, mais laisse-moi te dire ça. Prenez cette confiance. Recevez cette confiance. Que tu marches avec Jésus. Jésus est toujours à côté de toi. Quand tu as des problèmes, adresse-toi à lui. Parlez. C'est ton Père. Dis-lui. Alléluia. La prédication de la mort de Jésus. Amen. La prédication de la mort de Jésus a libéré beaucoup de monde. La prédication de la mort de Jésus. La mort de Jésus a résisté beaucoup de monde. Et toi, ce matin, Jésus fera de grandes choses. Lève-toi là où tu es. Viens et vois. Viens et vois. Tu ne viens pas devant le pasteur. Tu ne viens pas devant une maman. Mais tu viens devant Jésus. Celui qui a donné sa rançon. Il a donné sa vie. Pour toi. La mort de Jésus nous a réconciliés. Est-ce que tu as des problèmes avec quelqu'un pour te réconcilier? La mort de Jésus nous a sauvés. Est-ce que tu crois que tu es sauvé? Est-ce que tu crois? Si tu ne crois pas, c'est le moment que tu crois maintenant. Que Jésus sauve moi. La mort de Jésus nous a guéris. La maladie a pris beaucoup de temps. La mort de Jésus nous a aussi bénis.
Tu dis, mais Seigneur, tu m'attends ou tu ne m'attends pas? Depuis quand tu dois me bénir? Mais c'est la mort de Jésus qui nous a bénis. La mort de Jésus nous a restaurés. Dis ce matin, Seigneur, je veux être restauré. Je veux être transformé. Transforme-moi ce matin. Restaure ma vie ce matin. Prions au nom de Jésus.